Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, on va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Bon, nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de colère, de séparation et des choses qui se mettent en place d'un coup. C'était même pas prévu. Tout semblait aller bien dans votre vie. Tout semblait aller bien. C'est comme une situation qui vous tombe dessus. Ce n'était pas prévu. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendez pas à ça. Ça peut être vous étiez bien avec cette personne et tout à coup là-dessus t'éclate ou alors la rupture. Tu comprends pas quelqu'un du jour au lendemain qui te dit bon, après réflexion, j'ai décidé que toi et moi on peut plus être ensemble. Et tu dis pourtant tout semblait être bien, tout semblait bien marcher entre nous. Pourquoi maintenant tu as envie qu'on se sépare? C'est parce que c'est comme ça, tu comprends pas. En fait, il n'y a pas d'explication ici à cette situation. Hein. Parce qu'il y a pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre et parce qu'il y a toujours eu quelqu'un d'autre, mais vous ne le saviez pas. Ou alors vous aviez un doute et vous ne voulez pas l'admettre. Donc ici, pour certaines personnes, il y a une séparation où c'est vous qui allez quitter quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va vous quitter parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut, comme je dis, tu l'adaptes à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ou c'est quelqu'un qui quitte une relation secrète pour vous. Vous ne saviez pas, vous étiez deux en compétition et finalement cette personne-là décide de mettre fin à la relation avec la tienne pour être avec toi. Ou c'est vice-versa. On va ici, il y a beaucoup de réflexion, on y pense énormément. On réfléchit, on essaye de voir comment mettre en place les choses, comment situer la relation, comment organiser tout ça. On a envie de paix ici, surtout envie de paix, envie de dire la vérité, envie de trouver quelque chose de beaucoup plus serein, mature aussi, une vraie stabilité, un engagement sur du long terme. Voilà, la fidélité, le soutien et surtout être avec quelqu'un qui nous comprend, qui vous encourage aussi dans tout ce que vous entreprenez. Ici, on a fait à quelqu'un qui comprend aujourd'hui que pour pouvoir évoluer dans une relation avec quelqu'un, il faut quelqu'un qui vous comprenne, il faut quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un avec lequel vous êtes et vous voyez votre vie booster, vous voyez les choses évoluer dans votre vie. Faut pas seulement être en couple avec des gens parce que tu dis je suis amoureux et alors, si tu es avec quelqu'un depuis des années, tu ne vois pas d'évolution dans ta vie, ça veut dire que la personne n'est pas pour toi. Donc on a fait ici à quelqu'un qui a compris aujourd'hui et qui décide de mettre au centre de sa vie des personnes qui vont tout simplement l'amener au sommet. C'est peut-être physiquement, c'est peut-être pas la personne de tes rêves, c'est pas ce que tu avais évolué, pensé, c'est pas ce que tu avais imaginé, mais c'est au moins quelqu'un qui te booste, c'est quelqu'un qui te fait donner le meilleur de toi-même. C'est quelqu'un avec lequel tu sais depuis que tu es avec cette personne, tu évolues, les choses avancent pour toi. Ça peut être aussi comme ça que ton partenaire d'en face te voit, d'où aussi la nécessité de se séparer de quelqu'un d'autre pour y consacrer plus de temps à toi et à cette relation parce qu'elle a compris que sa vie, c'est toi, que c'est avec toi qu'elle a envie d'évoluer. Voilà. Voilà, ici, on a affaire à quelqu'un qui veut maintenant, qui veut avoir une stabilité, hein, qui a compris que c'est maintenant ou jamais, qui veut prendre appui. C'est fini. Ici, moi, ce que j'entends, c'est fini d'être le point d'appui de d'autres personnes. Moi aussi, j'ai envie que quelqu'un d'autre soit mon point d'appui. Tu comprends? C'est comme si toi, tu as toujours été l'épaule qui portait les têtes. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as envie que quelqu'un, une épaule sur laquelle poser ta tête. Tu veux t'appuyer complètement sur quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire la fainéantise. Ça ne veut pas dire être... profiter de la personne. Ça veut juste dire aujourd'hui, tu as compris que pour évoluer dans une relation, tu as besoin de quelqu'un qui te soutienne, qui t'encourage, qui te comprenne et aussi quelqu'un sur lequel tu puisses compter. Voilà. Et quelqu'un avec qui tu puisses parler librement sans avoir le sentiment d'être jugé, d'être incompris. Il pourrait y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne, mais la maturité y est et aussi une certaine complicité aussi, la compréhension dont aujourd'hui tu te permets de dire des choses à cette personne cette personne finalement, une relation de couple où cette personne devient ton ami, c'est pas donné, hein, cette personne devient ton ami et que tu peux complètement t'offrir et t'ouvrir à cette personne sans avoir la peur d'être trahi demain, sans avoir l'impression d'être jugé. Ça peut être une relation sentimentale aussi qui a commencé par l'amitié.
par l'amitié. Pour certaines personnes aussi, ce qui vous a rapproché, cette personne et toi-même, ça peut être une séparation. Vous voyez, vous étiez sur la même, vous avez vécu les histoires similaires et vous vous êtes tenu la main pour vous reconforter mutuellement, ou c'est une des deux personnes était séparée et vous avez été la personne qui l'avait consolée, ou vous avez été là quand elle avait les difficultés dans sa vie. Et vous avez été cet ami proche, cet ami attentif, cet ami aimant. Et finalement, les choses en entraînant une autre, vous vous êtes rapprochés. Vous vous êtes rapprochés et la personne a compris que tu es quelqu'un de génial parce que tu la comprends mieux que les autres partenaires. Tu vois, c'est ce que je te disais. Personne n'a compris, tu la comprends mieux. Elle a compris aujourd'hui que tu la comprends mieux que les autres. Et du coup, ce qu'elle veut faire, c'est rester dans cette vérité-là, rester dans ce confort. Parce que vous êtes devenu un couple, et vous êtes un couple, et ensuite vous êtes devenu très soudés, un lien très fort ici, une relation fusionnelle. Je ne te parle pas d'une relation passionnelle ici, où ça s'embrase comme des feuilles de paille, comme de la paille, et après ça s'éteint. Non. C'est vraiment quelque chose qui s'est cultivé au fil du temps, au point de devenir consolidé, aussi solide. Ça peut être aussi une relation, ça peut être une relation sentimentale qui a débuté par l'amitié. Donc, vous avez d'abord été amis et ensuite, vous êtes devenu un couple. Ou alors, c'est vice-versa. Vous avez été un couple, ensuite, vous avez été des amis et après, vous êtes redevenu un couple. Tu vois que vous étiez un couple, mais vous étiez devenus comme des amis. Mais tout simplement en étant en couple. Maintenant, vous avez franchi le cap de vous n'êtes plus comme des amis, vous êtes redevenu un couple. Donc, du coup, vous savez maintenant à qui vous avez affaire parce que la relation est beaucoup plus solide, consolidée aussi par les multiples épreuves que vous avez traversées ensemble ou seul, chacun de son côté, mais que vous êtes toujours retrouvés ensemble. On nous parle ici du foyer, tu vois. Le feu, la flamme, le désir qui vous embrase, qui vous anime aussi. La passion aussi, le fait de se sentir vivant au contact de l'autre personne, de savoir que cette personne, c'est mon allié, la personne sur laquelle je peux compter. Quand je tombe, quand je trébuche, je sais qu'il y aura quelqu'un qui me tienne la main pour me relever. Vous êtes dans une quête. Pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré cette personne, mais vous ne savez pas que ça va se terminer en relation sentimentale. Pour d'autres personnes, vous avez cherché tellement loin ce que vous aviez déjà à côté. Pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes déjà en train de vivre avec cette personne, mais ça peut être aussi le style de ce genre de relation où finalement vous vivez peut-être sur le même temps, mais vous êtes devenus plus des amis qu'un couple et que finalement vous vous rendez compte qu'après vos multiples aventures extérieures, ça peut même être votre partenaire qui vous a trompé, qui vous a trahi après plusieurs aventures et se rend compte que finalement on est mieux nulle part que ce soit. Que c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un qui vous connaît bien, qui connaît vos défauts, parce que recommencer, c'est pas toujours évident. Tu vois, je te dis pas de rester dans une relation où tu te sens mal, où tu te sens prisonnier, où tu te sens oppressé, où tu es esclave de la relation. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle ici de quelqu'un qui a compris et qui est respecté dans sa relation. Nuance. Donc, il faut pas, ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas tout. On a affaire à quelqu'un qui a envie d'aller chercher dehors, qui va chercher dehors, alors que ce qu'elle cherche dehors, ce qu'il cherche dehors est déjà dans la maison. Hmm? Tu cherches la passion dehors. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a peut-être pas la passion. Mais la passion que tu cherches dehors, pourquoi ne pas la ramener dans la maison? Parce que l'autre personne avec laquelle tu es à l'extérieur, qui peut être ton amant ou que tu cherches, je ne sais pas qui, ou qui peut être justement cette passion que tu cherches dehors, alors que tu as quelqu'un là juste à tes côtés qui t'aime très fort, qui te tient la main, qui te conseille, qui te suit, qui est là, qui t'aide, qui te booste à donner le meilleur de toi-même. Et toi à l'extérieur, tu vas chercher la passion alors que la vérité c'est... Attendez. Alors que la vérité est juste à tes côtés, à ta portée. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, tu vois, cette personne et toi, il y a quelque chose de tellement fort, même dans l'intimité. Même dans l'intimité, vous vous retrouvez.
Tu as appris aussi, tu vas apprendre à sortir de ta réserve parce que cette personne te permet de voir un autre aspect de ta vie que tu avais oublié. Ça peut être dans l'intimité aussi, hein. Ça peut être dans l'intimité parce qu'ici, on est dans le désir, on est dans l'interdit, on est dans la passion, on est dans la fureur aussi, dans l'intensité de la chose. On a fait ici à quelqu'un, soit tu as été toujours discrète dans l'intimité ou alors tu n'osais pas faire certaines choses ou tu n'avais pas confiance en toi ou confiance, peu importe, que ce soit par rapport à tes performances, peu importe que tu sois une femme ou un homme, hein, par rapport à tes performances, par rapport à ton physique, par rapport à tout ça, ou alors tu sors d'une relation, parce que pour certains, il ne faut pas oublier qu'il y a rupture, soit tu sors d'une relation avec quelqu'un où tu as passé plusieurs années et tu as du mal à accepter ton nouveau corps ou ton ancien corps, peu importe. Donc, tu vois, et puis il y a quelqu'un qui te fait redécouvrir l'intimité d'une autre façon. Ça peut être aussi pour certaines personnes, avec cet autre ici, vous pratiquez une sorte d'intimité dépravée, mais que tu t'y plais là-dedans. Il n'y a pas d'infini, il n'y a pas d'infidélité, mais tu peux avoir affaire à quelqu'un qui t'introduit dans d'autres, certaines pratiques peut-être perverses que tu ne connaissais pas. Mais ce n'est pas l'infidélité. Tu comprends? Pour certaines personnes, on comprend en ayant justement été infidèle que l'on comprend que on est mieux chez soi qu'ailleurs. On a fait à quelqu'un ici qui a été infidèle, peut-être pas, peut-être pas infidèle dans le sens de tu avais quelqu'un à la maison, mais peut-être tu avais plusieurs partenaires un peu partout, tu vois, plusieurs partenaires partout, et puis tu te dis, bah, il est peut-être temps que je me pose. C'est fini cette vie de vagabond, c'est fini cette vie de débauche. Il est temps de me poser parce que en plus de ça, tu y laisses, pour certaines personnes, en plus de ça, tu y laisses l'argent, tu y laisses ton énergie, tu y laisses beaucoup de choses. Et puis tu te dis, bah, toute l'énergie que je dépense à ces multiples relations un peu éparpillées là, je pourrais concentrer toute cette énergie et mettre dans un projet et être avec une seule personne et ensemble réaliser un projet à deux au lieu d'être à 10, au lieu d'être à 3. Et pour certaines personnes, c'était vraiment l'infidélité, quoi. Tu vois, l'infidélité de waouh, je m'éclate, je fais ce que je veux de ma vie et puis j'en ai rien à foutre de mon partenaire qui blablabla, tu vois. Mais aujourd'hui a compris et prend conscience et décide de revenir à la maison. Donc ici, il y a quelqu'un aussi, un peu comme si la vie lui avait donné une seconde chance et c'est quelqu'un qui change énormément. Ça peut être aussi quelqu'un qui est passé par des situations difficiles financièrement et qui a une personne à ses côtés qui ne l'a pas quitté et que finalement, elle comprend que les vrais amis, c'est pas forcément quand il y a les moyens. Et les vrais amis restent même quand il n'y a plus rien. Et c'est quelqu'un aussi qui était, pour certaines personnes, c'est aussi la maladie, hein. La maladie a fait en sorte que tu as vu qui étaient tes amis et que tu t'es rendu compte que la famille que tu as régnée hier parce que tu avais les moyens financiers ou parce que tu as régné pour une quelconque personne, quand tu étais au plus bas de ta forme, au plus bas de tes finances ou peu importe, la personne t'a lâché et les gens qui t'ont soutenu et qui ont été là, ce sont les membres de ta famille. Ou pour certaines personnes, c'est les gens qui sont devenus des amis, qui sont devenus les membres de ta famille parce que les membres de ta famille, il y a une personne pour venir t'apporter même la soupe ou juste pour t'apporter des vêtements chauds quand tu avais froid. Oups, tu vois, je te parlais d'amour. Nous avons le cœur. Voilà, nous avons la consultante ici. Et nous avons le choix. Donc, on voit bien une décision a été prise ici. Ça n'a pas été évident. C'est pas, même si vous avez gagné dans une relation de couple, c'est pas une relation où vous avez attendu... c'est pas quelqu'un que vous avez attendu 2 mois, 3 mois, non. Il y a vraiment une relation ici où vous avez, à un moment, vous avez perdu espoir que cette personne, vous la reverrez plus, qu'elle ne reviendra plus, elle ne fera plus jamais partie de votre vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui a essayé aussi pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui était au plus mal. Vous aussi, vous avez été mal, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de se retrouver. Tu peux être ici dans une relation, tu es avec quelqu'un, tu l'aimes tellement, mais c'est quelqu'un qui après une séparation, peut-être a eu besoin de se retrouver, d'explorer aussi sa masculinité, sa féminité, que sais-je encore. Besoin de se retrouver avant de se remettre, de se replonger concrètement dans une relation sentimentale. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Tu vois, et pour d'autres, c'est vraiment, vous avez attendu longtemps pour que
il y a une séparation qui se fasse pour que vous soyez enfin avec cette personne, pour que la personne encore, enfin, puisse comprendre que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, puisse revenir vers vous. Donc, moi, ça devient concret. C'est pour certaines personnes, moi, je te dis, pour certaines personnes, c'est votre ami ou votre collègue qui devient votre partenaire de vie. C'est ici pour vous, hein. Pour ceux que l'ami ou le collègue devient le partenaire de vie, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui a fait la différence. Tu comprends? C'est la présence qui a fait la différence. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait d'avoir compris que cette personne est bienveillante. C'est même pas seulement la bienveillance, c'est au-delà de la bienveillance, c'est la compassion, voilà, c'est le mot que je cherchais, la compassion de la personne, le cadeau que vous avez offert à cette personne par votre présence ou vice-versa. On a fait à quelqu'un qui s'est fait la promesse de changer. On lui a donné une chance de changer. Il y a quelqu'un, cette personne, vous pourrez avoir quelqu'un qui tient énormément à vous, mais qui ne sait plus comment vous dire les choses. Qui a, on va dire, en gros, qui a merdé, quoi. Et qui se dit comment je vais rattraper le coup, comment je vais rattraper la bêtise que j'ai fait, comment est-ce que je vais revenir vers cette personne. Alors que je l'ai délaissé tant de fois pour d'autres. Là, tout de suite, j'ai une chanson qui me vient à l'esprit dans la tête de, je sais pas, mais je pense que c'est une chanson, je sais pas ce qui, la phrase exacte, le rythme je l'ai pas, mais la phrase exacte que l'esprit m'envoie ici, c'est je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Tu vois, c'est une chanson. Je sais qu'on me dit que c'est une chanson, mais j'avoue que cette chanson, je ne la connais pas. Mais c'est une chanson, j'ai pas le rythme. Je pense, même pas, j'en suis sûre et certaine que c'est une chanson, parce que si l'esprit me dit que c'est une chanson, c'est une chanson. Et je l'ai certainement déjà entendu aussi. Mais je vous avoue que je ne me souviens plus le rythme. La phrase, c'est « Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme » ou « Je crois que je suis amoureux de ma femme ». En fait, tapez le titre sur YouTube. Chanson « Je suis amoureux de ma femme ». C'est ça, je crois. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je crois que je suis amoureux de ma femme ou je crois que je tombe amoureux de ma femme. Il y a quelque chose comme ça où on redécouvre l'autre personne, mais sous un autre aspect. Il y a eu un événement où il y a quelque chose qui s'est passé et qui a comme une sorte de regret. Tu vois, ici, là, on a une sorte de regret que j'ai éteint la flamme. J'ai éteint la flamme, j'ai mis trop de temps. J'ai brisé son cœur, j'ai brisé son espoir. C'est quelqu'un qui m'aimait, que je savais qu'elle m'a aimé. Vous pouvez avoir ici affaire à quelqu'un qui a pleuré pour vous, ou c'est vous qui avez pleuré pour cette personne, et la personne l'a toujours su. Elle sait que vous avez pleuré pour elle, elle sait que vous l'avez contactée plusieurs fois. Je vois quelqu'un aujourd'hui qui regrette amèrement, qui relit vos messages, qui réécoute vos voices. Vous avez peut-être laissé les voices ici à quelqu'un en pleurs, en demandant pardon, ou c'est vice-versa. Ou quelque chose comme ça, où la personne sait que vous avez souffert pour elle. Parce que, via les messages que vous avez laissés, ou les tentatives multiples que vous avez mis en place, ou les stratégies pour entrer en contact avec elle. Tu vois? Ou c'est vice-versa, tu comprends? Et aujourd'hui, cette personne se rend compte. Au début, la personne prenait ça comme de la faiblesse, comme de la bêtise. Vous trouvez envahissante ou envahissant. Mais aujourd'hui, la personne se dit, mais en fait, la seule vraie personne qui m'a aimée, qui a pleuré pour moi, à qui j'ai dit non et a tenté plusieurs fois de me reconquérir, ce n'est que elle. Personne d'autre n'a fait ça pour moi.
Il y en a qui ont essayé et qui ont fait, qui ont essayé par rapport, par exemple, au truc que je les apportais, à ce que je les offrais. Mais c'est elle la seule qui l'a fait sans rien à gagner, sans rien à gagner là-dessous. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, je suis en train de te dire ce que la personne dit, ce que la personne pense aujourd'hui. C'est qu'elle pense aujourd'hui. C'est la seule vraie personne qui m'a aimé, qui a été honnête avec moi. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas compris, je n'ai pas pris en considération. Parce que ça peut être quelqu'un aussi qui vous a laissé tomber, qui allait dans une relation, mais quand la relation s'est terminée, elle se rend compte que la personne était avec elle, par exemple, juste pour les finances, ou alors pour le confort matériel, ou alors pour le physique, parce qu'il y en a, hein, tu seras surpris. Il y en a qui sont avec les gens juste pour le physique, donc marcher avec cette personne comme un trophée, même si elle n'a rien en retour, juste pour qu'on dise que waouh, regarde avec qui il est, regarde avec qui elle est. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, et quand la relation se termine, soit parce que la relation s'est terminée parce qu'il y a eu un accident et que cette personne a perdu quelque chose, il y a eu un handicap et du coup, allez, basta, tu ne m'intéresses plus, tu n'es plus que... Tu as perdu quelque chose et du coup, tu n'es plus l'ensemble de ce que j'avais aimé au début. Ça peut être des finances, ça peut être, comme je te dis, ça peut être un handicap. Et du coup, on se fait jeter comme une vieille chaussette. Et du coup, cette personne, et ça peut même être une séparation, et la personne et ton autre ici, ou l'autre personne, ou toi-même se rend compte que finalement, cette personne, elle est revenue dans ta vie juste parce que il lui manquait quelque chose, parce qu'elle avait besoin d'aide, parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Mais toi, quand tu as pleuré pour cette personne, tu as pleuré pour elle parce que tu l'aimais, vraiment. Et on a fait à un homme ou à une femme aujourd'hui qui comprend et qui se dit qu'est-ce que j'ai été stupide. Qu'est-ce que j'ai été stupide, j'aurais pu faire les choses autrement. C'est quelqu'un qui regrette. Et maintenant, ça lui prend la tête ici. Il aimerait à nouveau te reproposer ce lien. Te dit, ben, tu sais, je t'aime toujours, je pense toujours à toi, j'ai envie qu'on se remette ensemble, mais on a fait à quelqu'un qui se dit, ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps que je l'ai laissé tomber, est-ce qu'elle est encore disponible? Est-ce qu'elle voudra encore de moi? Peut-être vous êtes toujours, vous êtes encore célibataire ou vous êtes en couple, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui peut-être connaît pas votre statut et se dit, mais est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un dans sa vie? Est-ce que quand je te dis elle, la personne n'a pas quelqu'un dans sa vie? Est-ce que même si elle est célibataire, est-ce qu'elle va encore vouloir de moi? Je lui ai tellement fait souffrir, je lui ai tellement fait de la peine. C'est émouvant, cette guidance. Hein. Elle est émouvante. Waouh. Mais tu ne diras pas non. Je ne sais pas si c'est toi qui l'attends ou c'est elle qui t'attend ici, mais on a affaire à quelqu'un qui n'espérait que ça. À quelqu'un qui a attendu. Ouais, tu as attendu, hein. Pour ça, chapeau. Et comme je t'ai dit, pour certaines personnes, vous êtes en couple avec l'autre personne. Vous êtes en couple avec elle et vous n'êtes pas parti. Vous n'êtes jamais parti. Vous êtes toujours resté malgré l'humiliation. Malgré l'humiliation, vous avez été là. Malgré vous avez été là, au fait. Tout. Peut-être c'est même vous qui regardez cette guidance aujourd'hui et que cette personne, quand vous décidez de vous séparer de cette personne, que vous vous rendez compte de son importance. L'humiliation et tout ça, vous êtes resté. Et aujourd'hui, cette personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Je l'aime toujours, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle m'aime toujours autant? Je dis bien, vous êtes dans une même maison, hein. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va essayer de vous reconquérir. Qui va essayer de vous reconquérir. Mais vous avez tellement plus confiance à cette personne que vous allez vous dire, bah oui, elle a fait ça tant de fois, mais ça n'a pas empêché de me tromper à nouveau, de faire des gosses ailleurs, de me rabaisser, de m'humilier. Je ne veux plus retourner là, qu'ils vont dire. Parce que aussi dans votre relation, ici, il y a les membres de la famille, il y a les amis. Que vont dire des amis? Les amis m'ont consolé, les amis m'ont vu pleurer. Si je retourne avec cette personne, que vont dire les amis? Que vont dire la famille? Que vont peut-être dire les enfants? Peut-être vous avez les enfants avec cette personne. Et que même les enfants en ont marre de vous voir vous prendre la tête comme ça tout le temps.
et que vous demandez, est-ce que c'est l'excuse de trop, est-ce que je devrais accepter? On a affaire à quelqu'un qui est dans un dilemme ici, qui se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'accepte, je refuse? On fait une guidance à 14 cartes, mais pas avec le même jeu. On verra si on a assez de temps. Pas avec le même jeu. Je vais mélanger peut-être 3 jeux. On va peut-être faire une guidance de 21 cartes avec 3 jeux différents. Donc, pour conclure la guidance, bien sûr, ou alors pour avoir d'autres messages, hein, bien sûr. Oui, on a une évolution ici pour certaines personnes. Mais tout va se mettre en place dans les échanges. Hein. En fait, c'est comme si le lien va se ressouder dans les le lien va se souder ou va se tisser dans les échanges. Il y a une avancée. Vous passez un palier dans votre communication, dans vos échanges. Vous voyez? Donc, vous quittez d'une discussion à une autre. Les choses évoluent. C'est comme si c'est dans les communications que vous allez commencer à connaître beaucoup plus quelqu'un ou alors vous rendre compte que cette personne a changé. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui est resté bloqué plusieurs fois, même dans la communication, qui ne vous disait plus rien. Pour certaines personnes, c'est ça. Je sais pas, on va voir au fur et à mesure. Si je vais jusqu'à 21 cartes, on verra. On a déjà fait 7 cartes ici. On verra. Déjà, on a la justesse ici, la vérité, être honnête, trouver le juste milieu, être vrai. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu un événement qui a permis à la personne de comprendre. C'est comme si quelqu'un s'est retrouvé face à lui-même du passé ou face aux bêtises, aux crimes qu'il a commis. Oui, le mot est peut-être gros de dire les crimes, mais quand tu blesses quelqu'un, parce qu'on a affaire à des personnes qui, à cause de vous, ont failli se ôter la vie. Tu vois? Qui en ont souffert au point de penser de sentir leur cœur se briser en 1000 morceaux dans leur poitrine. Donc, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui au fait, c'est comme si la réalité a rattrapé la personne. Comme si quelqu'un se disait, enfin, il y a une justice divine. La justice divine a tranché, la réalité a rattrapé la personne, et même la personne voit plus clair. Bon, nous avons plus que 7 cartes. Hein. Et voilà. Nous avons 8 cartes ici. Donc, vous voyez que cette personne a compris. Et ce qui a amené un grand changement ici. Prise de conscience. Ça peut être aussi la famille, il peut y avoir joué un grand rôle. En disant les choses à cette personne. Tu ne devrais pas te comporter de la sorte. Tu devrais arrêter de papillonner comme ça. On voit bien ici au niveau de... On se trouve en envie. Il y a ce besoin aussi d'envie de construire une famille équilibrée. On a affaire à quelqu'un qui a envie de se prendre en charge, qui a envie de se prendre en main, qui veut prendre sa vie en main aussi.
Quelqu'un qui veut prendre sa vie en main. Qui a envie de faire les choses bien cette fois-ci. C'est quelqu'un qui fait les papiers aujourd'hui pour voyager. Je ne sais pas où il veut venir, où il y a une distance ici, ou aller voir les membres de sa famille. Il y a la prise de conscience aussi. Il y a une soeur ou un frère ici qui a joué un rôle très important. Et même niveau santé et même psychologique, il y a les choses changent, les choses ont changé. Les choses ont changé ici. 9 cartes, 7 cartes, 8 cartes, c'est beaucoup. On va faire comme on avait dit. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chercher 7 cartes. Et je vais prendre 3 jeux différents. Deux. Nous avons cette carte. Et ce jeu-ci. Voilà. Et là. Nous avons les 2 cartes là. Nous avons l'engagement. Et le dernier jeu. La consultante a un grand rôle à y jouer. Voilà. Et voilà. Donc ici, on voit bien, il y a une... Pour certaines personnes, on voit, il y a un... On revient sur un projet que l'on n'a pas terminé. Et aujourd'hui, on a envie d'aller beaucoup plus loin dans ce projet. Ça peut être un contrat aussi professionnel. Ici, peu importe, mais on voit bien qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin, de se projeter et de vivre quelque chose où on ne se sent pas obligé de se cacher ou de se mentir à toi-même, de se mentir à soi-même. Il y a eu beaucoup d'épreuves, le chemin n'a pas été toujours très simple, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une victoire sur des situations. Après avoir traversé tout ça, là, on voit une certaine satisfaction, on y gagne avec beaucoup de joie, beaucoup de détermination. Aujourd'hui, il y a une certaine assise aussi peut-être professionnelle ou même financière. Et du coup, on décide de revenir sur des choses qui vous faisaient du bien. C'est-à-dire aussi revenir vers des personnes. Parce que tout ce que l'on a essayé de faire après ou pendant, non, avant ou pendant, ça n'a pas toujours été fructueux. Ça a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on voulait... Il y a quelqu'un qui voulait en découdre avec la vie, comme si à profiter trop, il même une addiction. Mais c'est quelqu'un qui s'est soigné, qui prend conscience et qui a envie d'évoluer, qui veut tout changer. Qui veut tout changer dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, même au niveau des enfants, donner une meilleure image de soi-même. Se reconstruire à nouveau. Qui ne veut plus cette vie de brouhaha. C'est quelqu'un, on a fait ici à des personnes qui sont beaucoup sorties. Ou qui ont beaucoup bougé. Et qui veulent maintenant se poser. La différence, c'est que tu peux tomber sur quelqu'un, tu as envie de te poser maintenant et que tu as envie d'une vie pépère et que la personne sur laquelle tu vas tomber aussi, c'est quelqu'un de très dynamique. Qui certes veut une vie de couple, mais veut aussi une vie où vous faites des choses à deux, où vous allez danser, où vous faites du sport ensemble, où vous faites... qui veut aller de temps en temps peut-être boire un verre dans un bar, aller en boîte de nuit, alors que c'est des choses que toi tu faisais jadis et que tu n'as plus envie de faire aujourd'hui. Que tu t'es peut-être fait la promesse de ne plus mettre des pieds dans une boîte de nuit quand tu trouveras la femme de ta vie. Mais aujourd'hui, tu trouves la femme ou l'homme de ta vie, mais tu as affaire à quelqu'un aussi qui veut avoir cette vie de couple, mais qui veut aussi de temps en temps mener la vie que tu as menée auparavant. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça peut être un peu dérangeant. Ça ne veut pas dire que vous allez y passer toute votre vie, tout votre temps, mais c'est juste que c'est la vie que tu menais
avant, mais toi, c'était une vie de débauche où tu sautais un peu sur tout ce qui bougeait. Mais tu tombes sur une femme ou sur une personne que tu aimes énormément, mais qui, elle, est dans une période de sa vie où, contrairement à toi, elle s'est longtemps, privée des plaisirs, des petits plaisirs de la vie et elle avait promis, elle aussi, à son tour, que tant que je suis seule, je ne pourrais pas me permettre d'aller traîner dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais quand j'aurai quelqu'un à qui je fais confiance et que ce serait vraiment l'homme ou la femme de ma vie, là, je pourrais me permettre de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on a affaire à des personnes où vous décidez de mettre un stop à quelque chose et vous tombez sur quelqu'un que elle, dans le passé, n'a pas pu le faire parce que soit il y avait une interdiction, une restriction, parce que soit la religion, parce que la famille, ou tout simplement parce que aussi pour des raisons personnelles, comme je t'ai dit, elle était seule, elle ne voulait pas aller seule dans ces endroits-là parce qu'elle disait qu'il y a beaucoup trop de tentatives ou parce qu'elle serait dérangée. Et elle s'est promis que quand elle sera en couple, elle pourra fréquenter ces endroits. Ça ne veut pas dire qu'elle ira tout le temps, mais vous vous êtes fait la promesse de ne plus jamais y aller. Bon, il va falloir ici que vous trouviez le juste milieu. Donc, mais les choses avancent. Votre amour est fluide, vous pouvez en parler entre vous, vous pouvez discuter entre vous. Vous allez finir par trouver un moyen de communication, envoyer une transformation, ici pour une profonde transformation. Vous fermez vraiment la page d'un livre, vous en ouvrez une autre. Il y a les choses, les dés sont jetés au fait. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans une période de votre vie où la stabilité y est. Il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose ici qui vous prend la tête quand même. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose qui vous préoccupe alors que vous êtes dans une période bien, bénéfique. Mais vous quittez d'un endroit et cette femme qui débute aujourd'hui, qui apprend quelque chose et qui veut maintenant s'entourer des siens. Ça va être compliqué parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a été longtemps, qui a été beaucoup entouré et qui s'est rendu compte de la méchanceté des amis et que tu tombes sur quelqu'un qui est très entouré. Et là, ça peut causer un problème. Et là, ça devient un peu frustrant. Ça devient frustrant pour certaines personnes. Et pour d'autres ici, pour relations sentimentales, ce qui va déranger, c'est la différence d'âge. Il y a une très grande différence entre vous et quelqu'un. Ce qui peut vous faire peur. Parce que pour le moment, vous vous dites, pour le moment, je tiens la route, mais dans quelques années, est-ce que je vais tenir la route? Dans quelques années, elle va peut-être me laisser pour aller avec quelqu'un de son âge. Et pour certaines personnes, pour trouver le juste milieu, ça ne va pas être évident. Il va falloir dépasser l'âge. Il va falloir arrêter de regarder que vont dire les gens, blabla, tout ça. Parce que ça, franchement, c'est pas... Vous allez perdre votre temps à vous demander que pensent les gens. Pendant ce temps, les gens vivent leur vie. Certes, ils se mêlent de la vôtre, mais ils s'en foutent de savoir que vous soyez heureux ou pas heureux. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est juste tout gâcher. Et ensuite, vous dit, on vous avait prévenu. Mais ici, on voit bien que eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est juste mettre tout gâcher, quoi. Tout gâcher. Bon, on va conclure le jeu avec le tarot. Si on a d'autres messages. Oups, j'allais dire avec 5 cartes. Nous avons quoi ici? Nous avons le jugement. Il y a des choses qui sont beaucoup plus claires maintenant. Oui. On a fait à des personnes, vous allez être tellement choqués d'apprendre certaines choses qui vont vous tomber dessus comme ça. Vous ne les avez pas vu venir. On dit, je vais compléter le jeu. Comme si c'est l'heure de la rédemption pour vous ou pour quelqu'un. Je vais mettre ces deux cartes ici. Là. Et je vais jeter 4 cartes. Donc, là, on en a une.
Mhm. Eh ben, oui, toi aussi. Décidément, l'espoir y est, la magie est dans l'air. Et voilà. Et derrière, nous avons le chevalier d'épée. On a ici, c'est très coloré tout ça. Vous vous sentez un peu toute, je vais dire ça comment, toute chose. Parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Déjà, nous avons la carte avec le chevalier ici. Le chevalier de l'épée qui est improvisé. Parce que le chevalier, avec le chevalier, qu'est-ce qu'il fait? Il faut improviser. Il faut saisir toute opportunité. Regardez comme lui là. Regardez comme lui. Regardez vers l'avenir et savoir et mettre en place des stratégies. Tu vois, être courageux. Par exemple, se jeter à l'eau pour obtenir quelque chose, ce que l'on veut. Il faut être une personne forte. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il va falloir être dans la posture d'une personne forte, affirmée, déterminée, se débrouiller tout seul ou toute seule pour pouvoir prendre les décisions. Et c'est pas toujours chose aisée à faire. C'est pas toujours quelque chose qui est confortable à faire. Mais là-bas, tu vois la première carte que nous avons eue, qui était la carte du jugement. Dans la carte du jugement aussi, parce que tu vois dans le jugement, que ce soit dans les écritures saintes et faites, le jugement, c'est un peu, on te juge par rapport aux actes que tu as posés auparavant. Tu vois, dans tes mots, ne comporte pas, comporte-toi bien parce que la récompense peut être belle. Si tu te comportes mal, la récompense sera mauvaise. Tu vois, peu importe ici, mais ce qu'on veut que tu saches, c'est que le chemin que tu prendras ou que tu as pris, ta vie en dépendra. Ça dépendra de toi. Un peu comme si on disait, c'est toi qui vas payer les conséquences ici. Un peu une nouvelle vie commence, mais à toi de voir comment tu vas t'y mettre, à toi de voir comment tu vas faire, parce qu'une nouvelle vie commence. Ça peut être un nouveau travail aussi, ça peut être un enfant, il y a plein de possibilités. Ça peut être quelque chose de bien fait, une bonne influence dans la famille, tout ce que tu veux. On pourrait aussi te demander, on pourrait t'inviter aussi à avoir cette capacité de pardonner à des personnes, de te réveiller aussi. Réveille-toi, sors un peu de cette torpeur dans laquelle tu es, sors des dormes ici. Tu vois, arrête de te faire des films. Sors de ce leurre-là. Il est temps de se renouveler, de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut surtout pour y arriver. Et à côté, nous avons la tour. Nous savons bien qu'avec la tour, c'est l'imprévu. C'est des choses que l'on ne voyait pas venir. Donc, ça dépend aussi, encore une fois de plus, des décisions que tu vas prendre. Les décisions que tu vas prendre, comment les choses vont se passer. La tour, c'est aller de l'avant sans considérer. C'est un peu comme la tour, c'est comme l'imprévu. On se jette à l'eau, on s'en fout un peu des conséquences de ce que les autres vont dire, de comment les choses vont se présenter, comment les choses vont évoluer. Ça peut être aussi ça, parce que là, avec le jugement, comme je te disais, le chemin que tu vas prendre, ça peut être aussi ça. Tu t'es dit, bon, aujourd'hui, on s'en fout un peu de comment les gens vont voir la chose, de ce que les gens vont dire. Je décide de me jeter à l'eau. Ça pourrait surprendre aussi plus d'un. Peu importe de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est la suite de la première guidance ou peut-être c'est carrément autre chose qui est en train de se passer ici pour vous. Parce que tout ceci amène un changement soudain. Parce que déjà une nouvelle vie, ça amène un changement soudain. Ça peut être aussi, ce changement soudain peut amener aussi une crise, ça peut amener un traumatisme aussi. Ça peut aussi apporter un effondrement. Ça peut être aussi le divorce, parce que le jugement, avec la toux, ça peut être aussi le divorce, la ruine, tout ça. Au fait, ça peut être, il y a des gens ici, comme je te disais déjà, qui vont décider sans précédent ici, sans alternative ici, de se séparer. Comme ça, du jour au lendemain, il vient et dit, tu sais quoi, j'en peux plus de cette relation, je décide que tout s'arrête.
parce que c'est quelqu'un d'autre que j'aime, ou tout simplement, j'ai vu que toi et moi, ça ne va plus et que chacun de nous devrait choisir, devrait prendre un chemin différent. Et là, ça vous tombe dessus. Et vous ne savez pas quoi faire. C'est un peu comme une sorte de mort subite dans les pénaltys, tu vois, dans les tirs au but. Et là, tu restes là, tu dis, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Un peu comme si tu tombais des nues. Et voilà, et nous continuons avec le roi d'épée. Le roi d'épée, dans ce cas, ça veut dire l'hierarchie. C'est la vérité aussi, le roi d'épée. Moi, le roi d'épée, je le vois un peu comme le supérieur. Comme le supérieur, celui qui tranche. Et derrière lui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comme des papillons. Donc, celui qui tranche pour te donner soit la liberté ou pour te dire si tu es libéré ou condamné ou quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois le roi d'épée. Donc, moi, je vois comme la hiérarchie au-dessus de toi. Au-dessus de toi, de nous. Je vois comme le membre, la personne supérieure, l'homme d'autorité, celui qui sait analyser, celui qui ne prend pas le parti. Donc, on est ici dans une situation où ça va être rationnel et fait avec beaucoup d'intelligence. Et ça peut être aussi quelqu'un de grande connaissance aussi qui peut donner, qui peut aussi donner des conseils aussi. Hein. Ça peut être aussi la recherche de la vérité. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici, on est dans une situation où il y a le pouvoir, la maturité et l'autorité. Parce que je te dis pourquoi je vais carte par carte, pour que toi tu puisses t'y retrouver dans ce que tu es en train de vivre. Et à côté de cette carte, qu'est-ce que nous venons trouver? Nous venons trouver le diable. Le diable, tu sais bien, l'être humain et ses excès. Le diable aussi, c'est le débordement. Le diable aussi, c'est la tentation. Hein? Les excès, les addictions, tout ce qui s'ensuit, quelque chose de toxique. De secret aussi. Ça peut être aussi la tentation. Ça peut être aussi une obsession. Ça peut aussi bien nous parler de la sorcellerie. Ouais, ça peut nous parler aussi de la magie aussi, avec le diable aussi, ça peut nous parler de la magie. Donc, on peut aussi te dire dans ce cas-là, dans ce cas ici, que tu as à tes côtés, que tu as quelqu'un ici, un homme de pouvoir qui peut être en train d'exercer sur toi une certaine pression, qui a peut-être une certaine obsession. Cet homme a peut-être une certaine obsession. Ou alors, tu peux être avec quelqu'un qui a un gros appétit sexuel. Et qui peut être dans quelque chose de débravé aussi, dans la violence, l'agression, l'abus, qui peut amener aussi des problèmes de dépression et de mental. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un problème aussi qui n'est pas bien, parce que nous avons la lune à côté. La lune aussi, c'est des choses que l'on cache, c'est des choses que l'on ne dit pas. Mais aussi avec ça, si tu es dans un cas où tu as quelqu'un qui a une certaine différence d'âge, ou alors c'est toi-même qui as cette hiérarchie, où tu sors avec quelqu'un que par rapport à toi a un certain pouvoir, oui, parce qu'on a carrément quelqu'un ici qui oppresse l'autre aussi, qui exerce aussi son pouvoir sur une autre personne. Et là, tu te dis peut-être il est temps de sortir de là. Ton intuition aussi, même ton inconscient te dit, il est temps de sortir de ce rêve-là. Parce que ça peut être aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans la confusion, qui cache beaucoup de choses. Comme je te disais, hein, dans la tromperie, se tromper à soi-même, mais aussi la peur et l'anxiété. Tu vois? Et qui n'agit pas. Parce que là, tu n'es pas sûr, tu te fais de fausses idées, tu es dans l'insécurité, l'instabilité, l'imprécision, aussi l'illusion. Tu es en train d'expérimenter quelque chose qui peut se transformer aussi en corvée. Mais le problème dans cette situation, c'est qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans une sorte de... Non seulement tu es dans l'addiction, comment ça s'appelle cette relation? Clairement ici pour certaines personnes, on est dans une sorte de relation toxique. Hein, comme dans une relation toxique. Parce que tu te dis, je vais me contenter de ça parce que cette personne me célèbre. En fait, c'est comme quelqu'un qui te fait du tort, qui te fait du mal, qui te fait mal et qui qui te donne des cadeaux après et qui vient s'excuser. Parce que moi, je vois l'agressivité, la violence
qui te fait des choses pas normales, qui te frappe et qui t'offre après un week-end dans un lieu paradisiaque, je sais pas moi, qui t'offre la dernière voiture de tes rêves, qui t'offre ce que tu veux, mais c'est comme tu payes ça de ton corps. Il y a quelqu'un qui vit des choses bizarres ici. Tu vois, c'est comme une sorte de... C'est un cercle vicieux. Je te fais mal et je te paye. Je te fais mal et puis pour compenser, je t'offre des cadeaux. Donc, il y a une certaine abondance ici, un certain succès quand tu es avec cette personne, les bonnes choses de la vie, le plaisir, la sociabilité, ce que tu veux, vous passez un bon moment, tu vas dans les fêtes, des grandes fêtes, des célébrations avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que tu as rencontré lors peut-être d'une remise de diplôme ou d'une célébration, mais c'est quelqu'un aussi qui te fait payer ça très cher, les cadeaux qu'elle t'offre aujourd'hui, la place où elle te met, c'est quelqu'un qui te, c'est trop toxique, c'est très toxique cette relation, elle est très toxique, tu vois, elle est très toxique. Ce que je vais faire, c'est, je vais remettre les cartes dans le jeu et je vais conclure cette guidance avec, hop, voilà, nous avons, j'avais mis à l'envers ou quoi? Nous avons ces deux cartes qui sont tombées là, les bâtons à l'envers. Hein. Il n'y a vraiment pas de stabilité à avoir avec cette personne. Je vais les garder comme ça. Si elle tombe, c'est sorti à l'envers, je vais les garder. Et je vais clore la guidance avec 4 cartes. 4 cartes. Non, pas 4, 2. 2 cartes. Et ici, ça fera 4. Allez. On va prendre ces deux-ci, celle-ci, et laquelle? Et celle-ci. Et nous avons encore les coupes derrière. Vous voyez, j'ai pourtant mélangé le jeu. Nous avons encore cette célébration ici. Il y a encore cette chose-là où on est un peu comme à la merci de quelqu'un. Hein. Oui, oui, oui. Ça peut même être une relation, un mariage où on ne peut pas se sortir de là parce que ça ne se fait pas ou parce qu'on ne veut pas montrer aux gens que l'on souffre. Là, on voit bien, nous avons le 5 de bâton qui est à l'envers. Le 7 de bâton. C'est quoi ça ici? Le 7 de bâton. Ouais, qui est à l'envers. Ici, on voit bien le 7 de bâton, c'est les complications, hein, les difficultés, l'insécurité au quotidien et la peur. Il faut admettre sa défaite. Hein. Faut se dire que c'est bon, c'est fini. On va arrêter de faire les fausses apparences ici. Parce qu'il n'y a pas le courage de se défendre. Ici, c'est vraiment genre, on fait semblant. On fait semblant comme si tout va bien, mais tout est fini depuis longtemps. On fait semblant, on veut faire montrer quoi, je ne sais pas à qui. On vit dans une sorte de plein de préjugés. C'est pas sain tout ça, tu vois. On est dans dans l'intolérance aussi. C'est pas confortable comme énergie. C'est pas confortable comme énergie. Il faut essayer de trouver quelqu'un ici. Ce que l'on vous conseille, c'est essayer de trouver quelqu'un qui va vous aider, qui vous guide, même un psychologue, ou alors en parler à un parent. Parce que vous êtes toujours dans le peut-être, parce que ça peut être aussi à cause de la croyance et de l'éducation hein, que vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut. Mais il faut essayer de faire ce qu'il faut pour trouver un truc stable par rapport à cet engagement spirituel ou à une connexion divine. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a endoctriné dans une sorte de trucs, les histoires dormies debout, les malédictions. Ça peut même être que vous êtes coincé et qu'il faut justement couper les liens, détacher les liens avec ces personnes pour pouvoir avancer. Bon, nous avons le pape et nous avons la papesse. Donc, nous avons deux autorités spirituelles ici. Ici, on te dit, pourtant, tu vois bien, tu as la connaissance et la sagesse et l'intelligence de voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que ce que tu lis à travers les lignes ou ce que tu lis même dans les livres, tu es en train de bien te rendre compte que tu es en train de vivre ça.
C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire de sors-toi de là. Lorsque tu y es, c'est pas toujours évident. Mais ici, on te demande d'avoir confiance en toi. Si tu veux trouver une stabilité émotionnelle, il va falloir que tu puisses prendre des décisions réfléchies. Tu vas peut-être aller chercher dans le mystère et la connaissance ésotérique et divinatoire. Donc, n'hésite peut-être pas à aller faire des quêtes et à demander qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait que ce qu'elle vit n'est pas bon, mais qui n'arrive pas à sortir de là. Qui chaque fois porte ses bagages et se retrouve encore coincé. Comme si toi, tu dis, dans ton rêve, tu rêves que tu pars. Et même dans ton rêve, tu rêves que tu as réussi à partir, mais tu te réveilles, tu es encore emprisonné là-dedans. Ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être une relation professionnelle ou même amicale. Hein. Donc, regardez cette histoire de très près. Vous êtes, soit c'est vous-même, parents, qui regardez cette guidance et vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a mon fils, ma fille qui est prise au piège quelque part, je ne la reconnais plus parce que ce n'est pas elle, ce n'était pas, je sais pas comme ça que je l'ai éduquée, c'est pas comme ça que je l'ai élevée, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Ça peut être aussi un enfant qui vous fuit, mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a quelqu'un à endoctriner ou emprisonner votre enfant, ou vous-même, ou votre mari, ou votre femme, hein, votre frère, votre soeur, via des pratiques occultes, ou tout simplement, tout simplement, ça peut être aussi, comme je vous dis, que cette personne est sous l'emprise de l'autre personne. Quelquefois, l'emprise peut tellement ressembler à l'ensorcellement et pourtant, c'est juste de l'emprise et généralement, l'emprise, ça va avec la peur parce que l'autre a peur de se dégager de là. Voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.